C'est ce soir le premier de deux concerts de Paul McCartney au Centre Bell. On va en parler avec Geneviève Borne, qui le connaît bien, l'animatrice. Bonsoir, Geneviève. Bonsoir, ça va? Ça va très bien, merci toi-même. Oui, je compte les heures avant le spectacle. Écoute, Donc, il devrait être sur scène à 8h15 ce soir. Donc, ça approche, j'ai hâte. moi, je suis un grand naïf dans la vie. J'avais écrit sur ma feuille, demande-lui si elle y va. Tu y vas. Ben oui, je vais ce soir et demain soir. Parle-nous du prix des billets. Moi, j'ai entendu toutes sortes d'affaires. Ça coûte des milliers de dollars, non, Non, quelques mais ça, centaines de c'est la dollars. revente. Ça, c'est la revente. Est-ce que les billets dans la vente officielle, est-ce qu'il y en avait qui étaient abordables quand même? Ben, c'est parce que tous les billets aujourd'hui sont rendus beaucoup plus chers, OK, en général. Mais quand vous voyez des histoires de billets à 1 200 $ ça, Mhm. c'est de la revente. OK, fait que c'est pas les C'est de billets. la revente. Donc, des fois, ça monte à 5 000 $. Là. OK, il y a du monde qui ont de l'argent pour payer Oui, 5 oui, 000 oui. Parce que je rappelle quand Ben même que non. Paul McCartney, on peut l'écouter sur YouTube aussi, sur Spotify, là, mais c'est pas la même affaire. Il donne des gros shows, Paul McCartney. Là. Il donne des super bons shows. On connaît toutes ses chansons, que ce soit les chansons avec les Beatles, les chansons avec son groupe Wings ou en solo. Il y a tellement de bon matériel, puis d'une tournée à l'autre, il change les chansons, puis il ressort des plus obscures ou des chansons qu'on n'a pas entendues depuis longtemps. Donc, comme ce soir, moi, j'ai hâte d'entendre Got to Get You Into My Life, puis I've Just Seen a Face, parce que ça, je les ai pas entendus dans les dernières tournées. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est vrai la rumeur qui veut qu'il donne des spectacles de 2h40, même s'il est rendu à plus de 80 ans? Oui, il a toujours fait ça, puis il fait encore ça, oui. Ben non, mais c'est parce que c'est impressionnant quand même, 2h40 là, Ben, minutes. c'est la même chose avec les Rolling Stones, puis c'est la même chose avec... ils vieillissent, non, nos rockstars, Ben mais oui, mais McCartney, c'est un gars en forme qui s'alimente bien, puis qui fait du yoga, puis qui est en pleine santé, puis qui se tient droite. Geneviève, je voulais qu'on parle des Beatles, de Paul McCartney surtout parce que, bon, moi j'ai 31 ans, j'ai grandi avec mes parents qui écoutaient les Beatles, je sais que ça a représenté quelque chose de gros, mais en même temps, je vais t'avouer quelque chose, j'ai de la misère, de la difficulté à comprendre exactement c'est quoi qu'ils ont changé les Beatles. Des fois, on me dit c'est eux qui ont inventé les refrains, des fois, on me dit c'est eux qui ont inventé les albums studio. Toi, tu connais la musique, peux-tu nous faire une petite histoire là, de ce qu'ils ont inventé? Ben, en fait, ils n'ont pas inventé le rock and roll en tout cas, parce que il y a eu Elvis avant eux, il y a eu Little Richard, Chuck Berry, il y en a eu des gens qui faisaient du rock and roll, mais ils ont modernisé le rock. Ils ont modernisé le rock, ils ont expérimenté beaucoup en studio, ils ont fait des albums thématiques. Il y a les Beach Boys en parallèle aussi qui avaient fait Pet Sounds, qui était un album qui a vraiment impressionné les Beatles et qui aurait incité les Beatles à faire Sgt. Pepper. Oui. C'est ce qu'on raconte. Mais ce que les Beatles ont fait, c'est impressionnant parce que sur une courte durée, ils ont exploré tellement de styles, ils ont tellement évolué et changé. T'entends les albums du début, c'est du rock'n'roll joyeux, un peu naïf, tout ça. Puis après ça, tu te transportes dans du rock des fois psychédélique, du progressif, de la rébellion. On dit que les Beatles ont fait la première tune heavy metal avec Helter Skelter. Rien de moins. Alors, ouais, donc, et c'est le même groupe qui a changé beaucoup, beaucoup d'un album à l'autre. Oui, puis C'est ça qui est impressionnant. ouais, puis tu viens de le dire, ils n'ont pas joué ensemble très, très longtemps. Moi, je poserais la question à 100 personnes dans la rue. Je leur dirais, pendant combien de temps les Beatles là, ont joué ensemble? Puis on me dirait, ben, 15-20 ans. Ils n'ont pas joué 15-20 ans ensemble. Non, Ils 10 ont- ans gros max, c'est 10 ans gros max. Ah, peut-être même moins. Alors, Hein. Des fois, j'entends 6-7 ans. ouais, c'est ça, parce qu'en fait, ils se sont séparés en 70. Et puis, ils ont commencé peut-être en 62. Alors, mettons 8 ans. OK, OK. Tu l'as connu, toi, Paul McCartney? Oui, je l'ai interviewé à quelques reprises. Il est
extrêmement sympathique, très, très gentil. Il fait beaucoup d'efforts pour rendre les gens à l'aise en sa présence. Puis ça, c'est tant mieux parce que ça peut être vraiment impressionnant là, de le rencontrer, mais il est vraiment très, très gentil. Ben, ça, tu vois, ça surprend les gens. Des fois, les gens, ils pensent, ah non, c'est un British multimillionnaire, fait le tour du monde, vendu des centaines de millions d'albums. Il doit être imbu de lui-même. Là, tu nous Pas mens. du tout. Non, il est Ah non, sympathique. pas du tout. Il est vraiment très, très, très gentil, très sympathique. Puis il aime ce qu'il fait. C'est la raison pourquoi il est encore sur scène à son âge, c'est parce qu'il aime profondément ce qu'il fait. Hey, Parce que, tu sais, ces gars-là, ils font pas ça pour l'argent, hein. non, ben là, plus aujourd'hui, j'espère, là, quand même. Ça serait louche, là. Ben non, rendu là, tu sais, que tu vales 500 millions ou 600 millions ou 1 milliard et 1,5 milliard, Mhm. ça fait plus de différence, tu sais. C'est plus d'argent que tu vas réussir à dépenser dans ta vie, là, tu sais. Donc, c'est vraiment pour la passion de la scène et le désir de communier avec les fans. Bon, tant bien. Hey, c'est Un ça. rush, hein? Je pense que ça doit être tout un rush, là, de se retrouver devant 20 000 personnes tous les soirs ou des fois 60 000 dans des stades. Ça doit être tout un buzz. Ben oui, puis il a déjà fait le Wembley Stadium en Angleterre. Là, on est plus dans quasiment 100 000 places. Là, c'est fou. Là. Puis il a fait des gros. Alors, c'est immense, là, immense, immense, là. Geneviève, donc le spectacle, c'est ce soir, c'est demain. On voulait te parler aussi de Musique Plus. Hein? Moi, je t'ai connu à Musique Plus. J'étais très, très jeune. Et là, maintenant, ben, ça va revenir sur scène. Parle-nous du spectacle Musique Plus sur scène avec Paul Sarrazin. Oui, ça s'appelle Génération Musique Plus. C'est un spectacle de 2 heures qui va être présenté en tournée à travers le Québec. Et l'idée, c'est de revivre la frénésie Musique Plus. C'est un spectacle, donc, sur scène avec un écran géant dans Wow. lequel on va voir des archives, des vidéoclips. On veut revoir les fans qui frappaient dans les vitres quand il y avait des artistes internationaux en studio. Et c'est on focus sur la génération, la première décennie, en fait, 86 à 96, parce que c'est là que Musique Plus s'est établie. C'est là qu'on a créé toutes les émissions phares de la chaîne. Et aussi parce que, ben, on peut pas couvrir 25-30 ans de Musique Plus. Donc, en focusant sur la première génération, on va avoir un bon échantillon de l'importance que cette chaîne-là a eue. Ben oui, puis il y a eu des entrevues mythiques là, à Musique Plus là, avec Jean Leloup quand il Tellement. était très jeune. On parle de plein de groupes américains aussi. Je pense même à un moment donné, Oasis était venu en entrevue. Ils sont tous passés par Musique Plus. C'est vraiment, c'était un arrêt incontournable. Et les artistes voyaient la différence. Quand ils donnaient une entrevue à Musique Plus, le lendemain, ils se retrouvaient au numéro 1 des palmarès au Canada. Ça avait accéléré les ventes d'albums. Ça avait vraiment un impact. Et ça n'existe plus aujourd'hui, ce lien-là entre les Ben stars non. internationales et le public montréalais. C'est ça qui est dommage. Mais peux-tu nous faire une promesse, Geneviève? Tu sais, j'espère que les gens, puis je vais y aller le voir le spectacle, on va pas sortir de là en étant triste, puis nostalgique, juste Non, on va être nostalgique. joyeux en sortant de là parce que la musique, c'est magique. Ça fait tellement du bien, puis ça va être un hit après l'autre. Il y a un groupe sur scène d'excellents musiciens, 2 chanteurs. Il y a Raphaël Roy et Jonas Tumulty, qui est parfait, qui a une présence incroyable. Et si on se rapporte à l'époque, si on retourne dans le temps, eh bien, on se souvient bien que les gros succès, c'était beaucoup des succès de Bon Jovi, de Aerosmith, de In Excess, de Metallica, de Nirvana. Ben, Jonas va être parfait pour chanter toutes ces chansons-là. Ben oui, absolument. Ah ben c'est le fun, ça. Génération Musique Plus 86-96, ça va être présenté du 10 au 25 juillet 2026 à la salle André Mathieu à Laval. Puis 4 Et soirs. partout à travers le Québec. On s'en va à Trois-Rivières, on va à Québec, on va à Montréal aussi. Puis pour tous les détails, pour acheter des billets, Ouais. pour connaître les dates, vous vous rendez sur le site générationmusiqueplus.com. Bon, ben tant mieux. Ben, tu te vends mieux que moi-même, je te vends. Merci, Geneviève. Bon, tu passeras le bonjour à Paul McCartney. Il me doit 50 pièces. Tu lui diras que j'accepte tous les virements. Merci. Bonne soirée. Bon show. Excellent. Merci, salut. Bye.